Je me laisse entre tes mains, que je fasse rien de moi-même, et que ton Esprit Saint me caractérise, que l'Esprit de mon Père à Dieu me caractérise. Le Saint-Esprit, toi qui travailles avec notre Père, c'est le moment que tu travailles avec le Fils d'Adieu, afin que le monde sache que tu es le Dieu qui travaille avec n'importe qui. Merci pour cette heure de bonheur, merci pour cette heure de grâce. Entre tes mains, les oreilles qui vont t'attendre ce soir. Il y a le maillot pas comme tout le monde, mais le maillot, nous voulons que le macaille tant que Dieu va comprendre Jésus, d'être bon, d'être le dire. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore plus fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Alléluia. C'est là pour ça que nous avons un mouvement. Alléluia. Alléluia. Dans la peut-être la biso, à part pour la biso. Séminaire la biso et pendant qui outa mon colonia mercredi, dès qu'ils allaient prévu, selon le calendrier céleste, selon le programme que le ciel a dédié à son sacrificateur concernant le jeûne que nous sommes. Nous sommes ensemble, après ça qui mon peuple était dans mon cambi à les amis, après ça, Mikolomi Nei pour la bilingue, baloba de la part du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, tout le monde qui vous a mon colo mercredi, l'objet libre de Zalakiawa, je veux dire, Seigneur, par l'intervention de notre frère bien-aimé Nathan Tony, parce que c'est lui qui était le deuxième orateur, il a parlé de ce qui est de l'attachement. Le premier jour, dans le bel équibisso concernant, il y a jeune, lève-toi, car ta lumière arrive. Donc, dans le bel équibisso sur tellement que très capital, au concerné bisso la jeune. Dans le bel équibisso sur lève-toi car ta lumière arrive. Bataille le premier jour que nous avons la deux sortes, il y a la gêne. Je pense que dans le bel qui a mort, la biso était pour définir et léguer à Zanani. La définition qui biso qui est légué, c'est toute personne qui est habile. Donc, on a ça gêne et ça m'a surtout pour hasard habile. Donc, on dit ça dans ma casse. Nous devons soit makasi à gêne. Donc quand il y a pas la force en toi, c'est-à-dire que tu es jeune. Alléluia. On en a 60 ans, on en a 80 ans, on en a 100 ans. Mais lorsqu'il y a pas la force en toi, c'est-à-dire que tu es jeune. Parce que la force, c'est l'un de cet esprit de Dieu. Donc parmi les 7 esprits de Dieu, il y a aussi l'esprit de la force. Voilà pourquoi on te dit toute personne qui est habile et jeune. Et il y a la force de Dieu en lui. Alléluia. Il y a la force de Dieu à la personne qui est encore forte. Donc cette force-là, elle n'a pas croisé à mon côté, mais elle n'a pas au Saïdanzame. Il y a plusieurs personnes dans le kilo, basées en baka, bakoli. Mais on sentit que ma casse est sous casse dans ma côté. Mais si on dit un père ou une mère à l'âge de 80 ans, il est encore fort ou forte, ça veut dire qu'il n'y a pas de tout le monde. Si on combine un âge moko, on peut pas tout se passer à Kolemba. Mais nous avons ma casse. Sache-le que cette force-là ne vient pas de nous-mêmes. Mais la force que Dieu t'a donnée là vient de lui-même pour le servir. Est-ce que tout le monde va comprendre, les gars? Et ça, nous compte de tel témoin qui a mon mercredi. Donc, la force que Dieu donne à un vieillard, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour croiser les bras, mais pour servir Dieu. Parce que c'est Dieu qui a donné cette force-là. L'important de cette force, c'est de nous servir. Alléluia. Voilà pourquoi ici aux Amédis, nous avons de pères et de mères, de vieux et de vieilles. Nous sommes à nous sommes encore ma casse, c'est quoi?
c'est de servir Dieu. Et on sert Dieu où? J'avais dit, on sert Dieu qui est dans l'évangélisation. Alléluia. Le service que Dieu nous demande, c'est l'évangéliser. Quand tu sois sacrificateur ou sacrificatrice, et tant que tu es vieux, pendant que tu as encore de la force en toi, sache que la force là, c'est pour servir Dieu. Or, la force en l'homme, c'est de l'onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? La force en l'homme, c'est de l'onction. C'est-à-dire, si Dieu te donne cette onction-là, c'est pour le servir, c'est pour gagner des âmes, c'est pour apporter des âmes dans le royaume des cieux. C'est pour amener ces captifs-là dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi la force que Dieu te donne, parce que l'onction attire. Pendant que Dieu te donne cette onction-là, tu dois attirer une multitude derrière toi. L'importance de la force, c'est d'attirer une multitude derrière toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc si l'onction est à l'homme, il est important que cet homme-là attire plusieurs personnes derrière lui. Voilà pourquoi avec cette émission que nous devons surtout à sa makasi, à sa gêne. Nous devons surtout à makasi, à sa élégé. Parce que à Kongisami, à sa lela Zambé. Alléluia. Dans cette émission, il y a des catégories de jeunes. Dans mon kilo, nous avons des jeunes de ce monde, nous avons des jeunes missionnaires. Donc les jeunes de ce monde, ce sont des gens à qui le monde les attire encore. Les jeunes de ce monde, ce sont des gens à qui, des jeunes qui vont avoir un pied dehors, un pied dedans. Des jeunes on va trouver encore plaisir dans ma kilo. Des jeunes en question, on va se plaindre nous, comme la colombe, comme ça, on s'est dit, comme ça, un chouette. Par contre, c'est attaché dans ma ensemble, mais par contre, il va s'attacher dans ma kilo. Il ne s'occupe pas de ce qui appartient de Dieu, il ne s'occupe que de leur vie. Il y a des sortes de jeunes, on va attends vos sommes là, mais il ne se donne pas pour gagner des âmes. Il ne se donne pas pour le royaume des cieux soit propulsé. Mais il se donne plutôt à faire ses affaires. Or, ce sont des jeunes des catégories de ce monde. Or, ici aux Amédines ou de l'église, le corps du Christ, nous n'avons pas besoin de jeunes de ce monde. Mais nous avons besoin de jeunes apostoliques et de jeunes évangéliques et de jeunes aussi du temps du soir. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Nakati ya les Amédines et le corps du Christ, toi la posa bilingue, ce sont des jeunes apostoliques, des jeunes évangéliques, des jeunes du temps du soir. Pourquoi des jeunes apostoliques? Parce que des jeunes apostoliques, lorsque nous parlons de l'apostolat, nous voyons le ministère de l'apôtre. Or, le ministère de l'apôtre, c'est le ministère d'encadrer les jeunes, c'est le ministère de montrer les jeunes le chemin, c'est le ministère d'enseigner. Or, il y a parmi nous des jeunes à qui Dieu a mis aussi des capacités d'enseigner. Il y a parmi nous des jeunes où que Dieu a déposé des choses très importantes. Alors, il faut que ces jeunes-là prennent conscience afin que dans tout ce temps de commencer sur le bazar là. Alléluia. La mission d'un jeune apostolique, c'est de prendre la responsabilité de son église. La responsabilité d'un jeune apostolique, c'est quoi? C'est d'encadrer d'autres jeunes qui n'arrivent pas à propulser l'œuvre de Dieu. C'est d'encadrer d'autres jeunes qui ont encore des pieds à dehors et d'autres pieds dedans. Donc ces gens de jeunes apostoliques ont une mission d'encadrer les autres. Le jeune apostolique a la mission de soutenir l'œuvre de son Père. Le jeune apostolique a la mission de propulser le ministère de son Père. Alléluia. Peut-être que c'est le jeune évangélique. Un jeune évangélique, c'est qui? J'avais dit bien. Il n'est pas donné à tout le monde d'être évangéliste, mais il est donné à tout le monde d'être gagnant d'âme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout le monde n'est pas évangéliste, mais tout le monde est gagnant d'âme. Pourquoi gagnant d'âme? Parce que nous sommes appelés dans le livre de Matthieu 28, verset
19 jusqu'à 20, tu verras que Jésus-Christ est en train de dire que allez partout dans le monde, faites-les mes disciples. Alléluia. Pendant que Jésus dit faites-les mes disciples, ça montre directement que le jeune évangélique a la mission de gagner des âmes, d'aller gagner des âmes, de prendre les âmes qui sont encore dans la captivité et de les amener en Christ. Le jeune qui a la conscience que s'il est sauvé, il est pour sauver aussi les autres. C'est ces genres de jeunes-là que nous avons besoin. Des jeunes qui ont conscience que si je suis sauvé, c'est réellement pour sauver mon voisin qui est encore dans le péché, qui est encore dans ce monde. Parce que le plaisir de ce monde attire. Alors il faut que toi qui es sauvé, que tu attires aussi les autres en Christ. Que tu amènes aussi les autres en Christ. Alléluia. Voilà pourquoi tu révèles qui les jeunes évangéliques. Tu révèles qui les jeunes du temps du soir. Les jeunes du temps du soir, c'est quoi? C'est qui? Un jeune du temps du soir, c'est qui la personne en question là? Un jeune du temps du soir, c'est quelqu'un qui a l'intelligence du temps. Or, dans la Bible, la tribu en question que Dieu a donné cette intelligence du temps, j'avais dit, ce n'est pas la tribu de Joseph, ni la tribu de Isaac, ni de Zabulon, ni la tribu de Judas, ni de Dan, mais c'était la tribu d'Isaac. C'est eux qui avaient l'intelligence du temps. Donc nous aussi, à ce temps de l'enlèvement, à ce temps de la préparation de l'Église, nous devons avoir cet esprit qui a animé le fils d'Isaac. Ils avaient l'intelligence du temps d'étudier le temps. Qu'est-ce que Dieu a besoin? Qu'est-ce que Dieu veut nous révéler? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Par rapport à ces signes, Dieu a besoin de quoi? C'est ces gens de gens que nous avons besoin. Des jeunes hommes, on a des gens qui les louent. Ils craignent comme un Bunda. N'a ici. Va comprendre que c'est le temps du soir. C'est le temps où Dieu avait dit qu'il y aura des guerres, il y aura des cressements de temps, mais ça ne sera pas encore le temps. Mais ça sera seulement le temps de douleur de l'enfantement. Alléluia. Il y a des choses pour les jeunes du temps du soir ne peuvent pas leur surprendre plutôt. Les choses du temps du soir ne peuvent pas surprendre des jeunes du temps du soir. Parce qu'ils ont l'intelligence et le savoir de ce qui se passe dans ce temps du soir. Si ce qui se passe en Israël et la Palestine nous étonne parce que nous ne sommes pas encore devenus des jeunes du temps du soir. Or, ce qui se passe en Israël et en Palestine, là, ce n'est pas quelque chose qui va étonner les jeunes. Si on avait l'intelligence du temps. Mais comme on n'en a pas, voilà pourquoi nous nous étonnons. Nous sommes étonnés que cette guerre-là, ce qui se passe là-bas en Israël, et que personne n'a pas l'idée, c'est quoi au juste? C'est quoi au juste? Mais or, c'est quelque chose qui est simple à connaître que le peuple israélien, Dieu a promis à Abraham qu'il donnera cette terre-là à ses descendants. Ce qui se passe en Israël avec les Palestines, c'est le problème. Il y a ma bélé, et là il y a ma bélé. Donc nous sommes à la Abraham qui est descendance de Bakoyaka pour posséder terre au Cana. Mais on a fait ça Cana, on a battu Bazala. Les Palestiniens, Bazalaka, les Cananéens, Bakoyaka à Cana. Mais tandis que nous sommes à la qui Abraham, qui est ma belle, on a la descendance de Bakoyaka. Tandis que nous sommes à Bakoyaka, tout le monde a paya, baya kozwa, et si tu se famille, même toi tu ne peux pas accepter ça. Et c'est ce qui se passe en Israël. Que les Palestiniens vont permettre de dire que les Israéliens vont sur terre, vont faire de la carte de la belle. Parce qu'ils ont appelé la propre bâtie qui est là-bas. Les Israéliens vont dire qu'ils ont appelé Zambala qui Abraham qui est descendant de Babala pour soi. À des choses pareilles, à la personne qui est intelligente, un jeune qui a l'esprit du temps de la fin, ne peut pas être surpris de ces choses. Il doit savoir que si ces guerres, elles sont les cas d'Israël et les Palestiniens, c'est parce que dans la boye.
Nous avons besoin de tels jeunes ici aux Amédis. Alléluia. Des jeunes qui ont l'intelligence du temps. Ils savent comment lire le temps. Ils connaissent déjà ce que Dieu prépare aux jours à venir. C'est ce genre de gens que nous avons besoin. Alléluia. Alléluia. C'est ce genre de jeunes que nous avons besoin ici aux Amédis. Pour aller chuter, j'avais dit quelque chose qui était très capital et tellement capital. Concernant lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi quand ta lumière arrive. Pourquoi s'élever? On ne se lève pas seulement pour s'élever. On ne se lève pas parce que tu veux t'élever. J'avais bien précisé que le verbe s'élever n'est pas donné à l'homme de pourquoi. Ce verbe-là n'est pas donné à l'homme de citer cela. Et tellement la montée attend d'amour, mais plutôt à Dieu. C'est Dieu qui est mieux placé à conjuguer ce verbe lever. Pourquoi? Parce que si tu commences depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu verras que c'est Dieu qui commence d'abord à dire lève-toi, va loin de ta famille. Là, il parle à Abraham. Lève-toi, va-t'en de ta famille. Il est allé chez Moïse, il a dit va libérer mon peuple. Il est allé chez Josué, il a dit mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, c'est toi qui feras traverser ce peuple dans les eaux de Jourdain. Tu vois que ce verbe-là n'est pas donné à l'homme de conjuguer cela, mais à Dieu. Pourquoi? Parce que ce verbe-là, si Dieu le conjugue dans ta vie, c'est parce qu'il t'a donné une mission accomplie. Si Dieu a conjugué ce verbe-là dans ta famille, c'est parce que tu as une mission accomplie. La mission laquelle Dieu t'a confiée, c'est de sauver ta famille, de sauver ton église, de sauver ton peuple. Si Dieu a dit à Gédéon, lève-toi et va avec la force que tu as, c'était pour libérer l'Israël chez les Philistins, c'est les Madianites. Et si Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi, c'est pour sauver ta famille, c'est pour sauver ton peuple Congo, c'est pour sauver aussi ton église. Comment sauver ton église? C'est pour propulser ton pays. Alléluia. C'est pour propulser ta famille. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Donc, ça besoin d'aller sur le terrain, ce n'est pas en vain. On se lève pas seulement pour s'élever. On se lève avec un objectif. Tu sais, Bartimée, quand il était encore assis, il était bas. Mais quand il s'est élevé, il devient timide. Or, bas signifie un homme timide, veut dire élevé. Donc, c'est un homme élevé. Le nom de Bartimée, c'est dire un homme honorable, un homme de gloire. Donc quand il était encore assis, il était quelqu'un qu'on appelle un homme simple. Mais quand il s'est élevé, on lui a donné maintenant le nom de Timée, quelqu'un qui est honoré. Parce que quand il s'est élevé, directement il a eu la guérison par Jésus-Christ de Nazareth, en criant fils de David, aie pitié de moi. Pendant que tu es encore chez toi, laisse chercher tes parents plutôt, laisse-moi te dire, tu es encore bas. Et si tu ne te lèves pas pour aller rencontrer Dieu, tu ne seras jamais timide. Pendant que tu seras encore chez tes parents, tu seras Abraham. Mais si tu ne quittes pas tes parents, tu ne deviendras jamais Abraham. Parce que Abraham veut dire le père d'une multitude. Mais Abraham veut dire le père élevé. Or, le verbe assis n'est que donné à Dieu. Le verbe assis n'est que donné à celui qui est au-dessus de tout. Or, toi et moi, nous n'avons pas besoin de s'asseoir. Nous avons besoin de s'élever, louer Dieu, glorifier Dieu et accomplir la mission que Dieu a besoin. Alléluia. Et c'est accomplissant la mission de Dieu, c'est par là que nous devenons le père d'une multitude. Si tu ne te lèves pas, tu ne deviendras jamais un père d'une multitude. Que Dieu vous bénisse. Je vais te dire, est-ce qu'on peut bien attendre Dieu de moi? Amen. Alléluia. Sans plus tarder, désolé quand on va communiquer, on va mettre l'offrande. Amen. Papa, dis-moi en avec Bissot, dans mon lit, il va gérer un
Gloire au Seigneur. Merci beaucoup à frère Joël, Nzambe et papa la mission Franck Adebo, à Pampola, il appelle ça le Joshua et Bélé. Merci, sans plus tarder, de l'équipe de présenter papa la mission. Nous sommes tellement bénis ce soir. Nous sommes encore bénis par leur présence, les ministres de Dieu qui sont là. Nous allons procéder à présenter l'un et l'autre. Merci beaucoup. Et papa Nabiso, le prophète Franck Adebo a eu un empêchement, il fallait intervenir, a eu un empêchement. Alors, président Pessa Limoba Mbote Mingi, n'a pas entendu le dimanche. Gloire au Seigneur. Tozose bisa basali ya Nzambe balobi basala Nzambe bazo mériter tout l'honneur. Donc bezo honorer présence na bango parce que bango va honorer biso. Tango bezo beka maman na biso prophétesse si Adebo to bete Nzambe na bango. Merci maman réalité to bete Nzambe bango. Merci papa. Sans oublier notre chère maman Nadine, de fêter les Nzambe. Merci maman pour votre présence. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Nous avons nyonso atie makolo na ye na oyo esika azwi mpe mpa na ye oyo euti epai ya nkolo. Merci beaucoup. Nous invitons le pasteur Trinité pour la prière de clôture. Nous acclamons le colonel du gouvernement de l'Église. Bandokola otikali koyoka enseignement oyo te. Pesa Nzambe merci na ndenge alakisi oyo lelo oza jeune. Oyeba siko kochoisir le bon chemin. Kende kopesa Nzambe merci.